Mastercraft on the beat. GhanaMotion.com. Bienvenue. Sous vos acclamations. Merci, monsieur le coordinateur. Bonjour, messieurs et dames, chers élèves, bonjour. Bien, bon, pour le mot de bienvenue, on n'aura pas grand-chose, le lycée que je représente n'aura pas grand-chose à dire, c'est juste souhaiter d'abord la bienvenue à nos invités au sein de Jean-Jacques pour ces journées d'anglais 2013, puisque la première édition. Just for our guests, the vice principal of Jean-Jacques School is welcoming you and is welcoming everyone who has showed up this morning. La première, comme je le disais, la première édition s'est déroulée l'année dernière, pas dans un établissement, et que Boucavel a cet honneur cette année de recevoir la deuxième édition. Donc sur ce... Last year, there was this event was organized, but it didn't take place in a public school. It took place in a hotel, but this year the ceremony is taking place in a public school, which is his school, and for that reason he's quite happy to welcome everyone. Donc je disais sur ce, et au nom du proviseur que je représente empêché, je déclare ouvert cette journée d'anglais. Je vous remercie. So the English Day is now officially open. Thank you very much. Donc pour nos invités, pour tout le monde, on va vous donner le programme. Madame, le docteur Lisa Corté et son mari et son époux vont pouvoir se présenter eux-mêmes tout à l'heure, je leur donnerai la parole. Mais d'une manière générale, on aura une première présentation qui sera faite par le docteur Lisa Corté au sujet d'une institution qu'on appelle la Smithsonian Institution. Ce sont eux qui s'occupent de la préservation de la biodiversité au Gabon. Ensuite, on aura les prestations des clubs d'anglais qui sont présents dans la salle. Ensuite, on aura une dernière présentation qui sera animée une fois de plus par le docteur Lisa Corté. Et après la première présentation, on aura la possibilité de poser des questions. Et je crois qu'après la deuxième présentation aussi. Just to give an idea of the program. The program is very straightforward. First presentation will be given by Dr. Lisa Corté, and Dr. Lisa Corté will introduce herself and her husband. And then we will have the different clubs, English clubs in the room. They will, whatever program they have, they will have the possibility to show their programs. And then Dr. Lisa Corté will come up with a final presentation. And after each presentation, there will be a series of questions and answers. So, if everybody is set, Dr. Lisa Corté, would you please come? Introduce yourself and your husband. Okay, I just want to say thank you for the schools for inviting us to attend. It's our pleasure to be here and to visit Mouila, and to thank our coordinator, Jean-Jacques, and we're happy to be here. Donc, elle voudrait remercier
les chefs d'établissement qui ont bien voulu, en coordination avec le club d'anglais, qui ont bien voulu l'inviter. Donc c'est un réel plaisir pour son époux et pour elle-même que de venir à Mouila. Et il voudrait aussi remercier Jean-Jacques, qui est le coordinateur de Mouila English Club. And my name is Lisa Cordy, and I'm the directress of the Smithsonian Institution based in Gamba. Donc, je m'appelle Lisa Corté, je suis la directrice de l'institution Smithsonian et nous sommes basés à Gamba. And today my husband David Cordy is here. He is assisting, and if you want someone to practice your English with, he's more than happy to speak English with you. And you'll also see him with his camera, so he'll take some photos so that we can go back to Smithsonian in Washington and our colleagues in Gamba and show them what a great day we had here in Mouila. Donc, mon mari, Monsieur Corté, qui est là, qui m'accompagne et qui assiste aussi avec l'organisation de cette conférence. Si vous voulez pratiquer votre anglais, sentez-vous libre de pouvoir pratiquer votre anglais avec lui. D'autre part, vous le verrez prendre quelques photos. C'est pour qu'on puisse aller à Washington, aux États-Unis, pour aller montrer ces photos aux États-Unis, montrer qu'on a passé des bons moments à Mouila, au Gabon. Okay. I think I'm going to need an assistant for my presentation. So could I have a volunteer that will help me change the slides for the presentation? Donc, avant que de commencer avec la présentation, je pense que je vais avoir besoin d'une assistance dans la salle. Est-ce qu'une jeune fille ou un jeune homme est d'accord de venir m'aider? Il s'agit simplement d'appuyer sur un bouton pour faire avancer les slides. Ici au niveau de l'ordinateur, il y a la chaise qui est là, vous vous asseyez là et vous appuyez, c'est tout. Okay. Merci. Okay, so my first slide, since I can't take you all to the forest, I've brought a photo of the forest to get us in the right frame of mind to be thinking about the forest here in Gabon and how special they are. Donc, le premier plan ou le premier slide, c'est sur la forêt. Étant donné que je ne pouvais pas vous prendre tous et vous conduire dans la forêt, j'ai juste pris une photo de la forêt pour que nous tous nous puissions nous placer dans le contexte de la forêt gabonaise. Okay, so as we said at the beginning, I'm representing the Smithsonian Institution. Happy to be here in Mouila today. Donc, comme je l'ai dit au préalable, je représente l'institution smithsonienne et je suis très heureuse de me retrouver à Mouila aujourd'hui. So, Smithsonian, we're currently based in Gamba, a small town on the coast, and it's a beautiful place where the rainforest meets the ocean. Donc, en fait, pour l'instant, l'institution smithsonienne est basée à Gamba. C'est une belle petite ville qui se trouve sur la côte. Et donc, la forêt tropicale se marie naturellement avec l'océan. And it's also a place where, in this forest, you can see things like elephants. And on this day, you can see this elephant, and it might be hard to see, but we have left our picnic lunch here, and we're walking to our lunch and found this elephant. So this is not something you see every day, but it really reminds us what a special place Gabon is. Donc, vous pouvez vous rendre compte sur cette photo que, bon, ce n'est pas très évident, mais je vais quand même vous montrer. Ça, c'est un peu notre petit déjeuner qu'on avait laissé là. On s'était déplacé et on voit la vie. Les Français. From the United Kingdom. Donc, c'est vrai que l'institution smithsonienne est basée à Washington, aux États-Unis. Mais l'idée originale part de quelqu'un, James Smithson, qui lui-même est britannique. So James Smithson said to the United States, I want you to create a place where people can appreciate the environment and come up with new ideas. And so when he died, he left money for Washington and said, okay, create a place where people can learn. Donc en fait, l'idée de ce monsieur, c'était de créer un environnement où les gens peuvent apprendre et apprécier l'existence et la nature. Et il a laissé suffisamment d'argent à Washington. Il a demandé aux gens de pouvoir créer cet espace où les gens peuvent apprendre, effectivement. Okay, and what's happened, 150 years later,
the Smithsonian, we currently have over 18 museums, so places where people can come and learn about art, history, natural history, air and space. So we have 18 different buildings in both Washington, D.C. and New York where people can come and learn. Donc, 150 ans après sa mort, aujourd'hui nous avons un patrimoine d'à peu près 18 musées, et c'est des musées qui sont spécialisés dans divers domaines, la science, l'espace et d'autres j'en passe, éparpillés entre Washington et New York. And we also have centers for research, so much like here in Gabon, we're a center, the Smithsonian has research centers, and we also have the National Zoo, so that's a place where people can come and learn about animals. Donc nous avons aussi des centres de recherche, dans le cas du Gabon par exemple, ce que nous avons ici c'est un centre de recherche, mais on a aussi des zoos où les gens peuvent venir et apprécier les animaux. Okay. And we have 4 main missions or objectives with the Smithsonian. So one is unlocking the mysteries of the universe, trying to understand things better. Donc en fait, on a 4 missions. L'une de ces missions, c'est de pouvoir démystifier l'univers, de telle sorte que l'être humain puisse comprendre la nature et l'univers. Also, understanding and maintaining a biodiverse planet, and that's where our work here in Gabon falls. Donc, de nos missions, c'est de pouvoir comprendre et de pouvoir maintenir la biodiversité, de telle sorte que la planète Terre soit une planète riche de sa biodiversité. Et la mission de la Smithsonian au Gabon s'intéresse particulièrement à ce deuxième aspect de nos missions. Also, valuing world culture, so we have museums that are dedicated to understanding other cultures and also other art. So for example, one thing I want to mention today is that the National Museum of African Art is currently hosting an exhibit called Earth Matters, and it features some artwork from Gabon. And so what we're trying to do is bring not just the US. Donc, l'autre de nos missions, c'est de pouvoir accorder de l'importance aux cultures du monde. Par exemple, cette année, il y a un musée qui propose un programme culturel varié et le thème de ce programme c'est la Terre est quelque chose de très important et le Gabon, il y a des objets d'art venant du Gabon qui sont exposés dans ce musée en ce moment. And then finally, one of the things our museums do in Washington is they help people better understand American culture. So if you have an opportunity in the US, I'd encourage you to go to Washington and visit some of our museums, such as the American History Museum, and you'll have a better idea of American culture. Donc l'autre aspect de nos missions, c'est de pouvoir favoriser la compréhension de la culture américaine. Si vous arrivez d'effectuer un voyage touristique aux États-Unis, je voudrais vous encourager de vous rendre à Washington et de pouvoir visiter un de ces musées spécialisés dans la vulgarisation de la culture américaine. Au moins, vous aurez une idée de ce que est l'Amérique et de son histoire aussi. Okay, so I hope that how Smithsonian came here to Gabon, and maybe will give us some ideas for how we might be able to do more and work with you. Et avec cette présentation, j'ai le sentiment que vous avez compris ce que l'institution Smithsonian, ce que nous faisons au Gabon, et peut-être que si vous avez des questions, je pourrais répondre par rapport à ce que la Smithsonian Institution peut faire pour le Gabon dans l'avenir. Okay, let's move from Washington to the rest of the world. Donc, nous allons continuer notre voyage, nous allons laisser Washington et nous allons voyager à travers le monde. Okay, so worldwide, there's some very special rainforests. So in South America, there's the Amazon. In Africa, there's the Congo forest. And in Southeast Asia, there's New Guinea. Donc en fait, s'agissant des forêts tropicales, il faut savoir qu'il y en a 3 grandes forêts tropicales. Il y en a une en Amérique, en Amazonie. Il y en a une autre en Afrique, c'est-à-dire le bassin du Congo. Et en Asie du Sud-Est, il y a la Nouvelle-Guinée. So these are rainforests that scientists and people around the world have recognized and said, these are important places for us to pay attention to and to preserve. Donc en fait, ces forêts tropicales ont été reconnues par les scientifiques du monde. Ils se sont rendus compte qu'en fait, ces forêts méritent d'être préservées
pour l'humanité tout entière. Okay. And Gabon is in the Congo forest. And so right where we are today is somewhere that's recognized worldwide as a special place. Donc, comme vous pouvez vous rendre compte, le Gabon se trouve dans le bassin du Congo et donc c'est une fierté pour le Gabon. Le monde entier reconnaît que le Gabon appartient à un bassin forestier très important. A special place in Africa, and I think sometimes, especially Americans, we often think of Africa as the savannas, and we think about the Amazon as forest, and we often forget that Congo has this incredible forest. Donc, en fait, pour beaucoup de gens dans le monde, et particulièrement pour les Américains, nous avons tendance à penser que bon, l'Afrique c'est la savane et que la forêt c'est seulement l'Amazonie. Mais quand vous pouvez vous rendre compte, le bassin du Congo, à lui tout seul, il représente une énorme forêt. Okay, and so anytime I give a presentation in the United States, I always show this slide, and I remind people that here in Africa, there's this big green area which has this very special forest. Donc chaque fois que je donne des présentations, surtout aux États-Unis, je présente souvent ce slide et j'explique aux Américains que en fait toute cette partie en vert qui apparaît sur la carte de l'Afrique représente une forêt très riche. And so that really aligns too with KOUMBA-N. It's a special place here, and I'm really happy to be here and sharing about the information that we're working on here in Gabon. Donc, avec le discours aussi du président qui consiste à dire que nous allons développer un Gabon vert, et donc partant la nécessité de préserver la forêt, et donc elle travaille pour une organisation qui a aussi pour but de préserver la forêt. C'est donc un privilège et un honneur pour elle que de se retrouver à Mouila et au Gabon. And just another note about Gabon. Gabon as a country has made a decision to protect some of these green areas through their national parks. And so across the country there's 13 national parks, and these are places that you've made a decision to say, yes, these are places that we want to preserve and be part of Gabon, be part of protecting areas worldwide. And so it's a real pleasure to work in Gabon with a country that takes such pride in its natural resources. Donc, comme vous pouvez vous rendre compte sur ce slide, le Gabon a récemment pris la décision de pouvoir protéger certaines aires et certains espaces de sa forêt. Il y a à peu près 13 parcs nationaux. Et donc, l'idée de préserver la nature à ces endroits, donc du Gabon vert, et pour elle, en tant que membre de Smithsonian, elle se sent vraiment fière de pouvoir travailler avec un pays qui a pris conscience de la nécessité de préserver la biodiversité de ses forêts. Okay, so now I'll talk a little bit about what we're doing in Gamba, the Smithsonian. And in Gamba, we partner with Shell Gabon. And people might ask, how does a conservation organization and an oil company partner? Aren't they kind of doing different things? Donc, au Gabon, nous travaillons en partenariat avec Shell Gabon et je vais en parler un tout petit peu. C'est vrai qu'il pourrait vous arriver de vous poser la question de savoir mais comment est-ce possible une organisation qui est spécialisée dans la protection de la nature pourrait travailler avec une industrie spécialisée dans la production de pétrole. Est-ce qu'ils arrivent à faire des choses ensemble? Okay, so we'll go on and I'll show you some examples of this. And just to go back to a map to think about where Gamba is. So we have Gamba here, and we've got Luanga National Park, as well as Mouila National Park. And in between these two parks, we have an area that we call the industrial zone, where both oil companies and forestry companies are natural resources and using those to help develop Gabon. Donc, comme vous pouvez vous en apercevoir sur cette carte, on a ici sur la côte, on a Gamba. Ici, on a à droite le parc national de Moukalaba. Et tout en haut à gauche, on a le parc du Luango. Et au milieu, on a cette zone industrielle où en fait, on a des sociétés qui exploitent le pétrole, mais on a aussi des sociétés forestières qui exploitent le bois. Okay, so in our partnership, we have 5 different objectives. And I started them here in English, but I think we'll go through each one just briefly, and then I'll give you some examples of them. Donc, dans le cadre de notre partenariat avec Shell Gabon, il y a
5 objectifs ici en anglais, mais après on va les passer en revue un à un et vous pourriez vous en rendre compte par vous-même. So one of our first big objectives is understanding the area better. What natural resources are there? How do we understand the biodiversity? Et donc, la traduction est toute faite, hein, il faut apprendre la connaissance et la compréhension de la biodiversité dans l'environnement de Gamba par le biais de la recherche et le suivi de la biodiversité du temps, l'intérêt pour la conservation. And then the next thing is, how do we take the results of our research and bring them to Shell Gabon to be sure that Shell Gabon is respecting the biodiversity in the area where it works? Donc en fait, ce que nous faisons, c'est que nous effectuons des recherches et les conclusions de nos recherches, nous les soumettons à Shell pour que Shell puisse réaliser l'impact qu'elle a en tant que société sur la nature en général et sur la biodiversité en particulier. And then also working with local Gabonese scientists and helping them to do their job better. Et nous travaillons aussi de concert avec les scientifiques gabonais, les hommes de sciences du Gabon, pour les aider aussi à bien faire leur travail. The word out. So today's a good example where we've left Gamba, we've come here to talk to the students in Mouila. Donc nous essayons aussi de sensibiliser les populations par rapport à nos missions, par rapport à notre vision, et l'organisation de la journée de l'anglais aujourd'hui est une occasion pour nous de pouvoir continuer notre travail de sensibilisation. Partners, so finding other organizations, people that want to work with us. So that's another one of our last objectives. Is how do we spread the word and have more collaboration? Et l'un de nos objectifs, c'est aussi de trouver de nouveaux partenaires pour nous permettre de mieux diversifier notre message de sensibilisation à travers de nouveaux partenaires. Okay, so you might be wondering, how do we do this? So I'm going to go through and give you some specific examples that give you an idea of what we're doing and maybe help you think about some ideas for things we could do in the future. Donc, je vais vous expliquer en détail en quoi tout cela consiste et vous pourriez peut-être comprendre ce qu'on est capable de faire à l'avenir. Okay, so one of our projects on increasing knowledge is learning how the forest works. How do trees grow? What's the length of, how much do they grow over time? And we're doing this at the Robbie Forest Monitoring Plot. Donc, l'un de nos objectifs, c'est de comprendre comment une forêt peut évoluer, combien d'années il faut à un arbre pour pousser les monitorer. And right now what we're doing is we're looking at the trees and we're identifying the species. And so we'll know all the species of the trees. And then what we'll do is 5 years later, so in 2015, we're going to be going back to the plot and measuring the trees again and seeing how much they've grown. Donc en fait, ce que nous essayons de faire, c'est de trouver les espèces des plantes à travers les mesures, les mensurations que nous avons prises. On attend 5 ans, donc on va dire autour de 2015, on va pouvoir repartir dans cette forêt pour aller remesurer les mêmes arbres et nous rendre compte des dimensions qu'elles ont acquises et des hauteurs qu'elles ont prises. And you might be wondering, why are we measuring these trees? And the main thing what we want to know is the carbon that's in the trees. And that Gabon, using this as a natural resource, perhaps trading carbon with other countries. And so by doing this first line of work, it gives scientists and policymakers in Gabon good information that they can make good decisions and use the resources wisely. Donc, vous demandez peut-être pourquoi en fait, on fait toutes ces études, et c'est parce qu'en fait, pour la gestion de la forêt, les décideurs du Gabon ont besoin d'avoir des informations pointues pour pouvoir décider. S'il faut produire du carbone ou s'il faut autre chose, il leur faut des informations pointues et ils ne pourraient les avoir à la suite des études scientifiques de cette nature. Okay, and then just so you have an idea where this parcel is, or this plot, it's up in the northern part of this concession near the Shell concession called Robbie, and that's where we have our base and are looking at the trees. Donc, pour cette étude sur les arbres, le petit point rouge que vous voyez au nord de Robbie, ça vous donne une idée de la situation géographique de cette forêt qui nous sert de laboratoire, et c'est là que nous sommes situés pour l'instant. And I just want to introduce a couple of the people on our team. We've got Diosdados, Laundry, Ekion, and Prince. And
Diosdado is my star botanist, and so if any of you are thinking about botany, I invite you to come to Ravi and learn from Diosdado. He's amazing. He leads our team. He's come up with great new ideas, and I think he's a real inspiration for the forest here in Gabon and scientists here. So I just wanted to kind of give you someone to think about and some inspiration if you're interested in the science. Donc, Diosdado, le monsieur qui vient de montrer là, qui a un chapeau, c'est quelqu'un qui a vraiment des idées très originales. Il a participé de manière effective à toutes les études qu'ils ont effectuées. Et si jamais vous venez un jour à Gamba, que vous voudriez le rencontrer, s'il vous plaît, n'hésitez surtout pas. And I would just say that one thing we've done a little differently here in Gabon, there's also plots that are similar to this in Cameroon, in Congo, in Kenya. And the plots in Cameroon, for example, there were scientists that came from Washington and did all of the botanical studies. But here in Gabon, we said, you know what? We have really good botanists here. We've got a good botanist. So Diosdados has been working with a team of 8 and training them, teaching him his skills. And so one thing we're really proud of here at Ravi is that we have a Gabonese team doing this. Donc, quand je vous parle de la forêt, de la forêt qui sert de laboratoire pour des études botaniques, bon, il faut savoir qu'au Cameroun, il y a aussi une forêt similaire et il y a des gens, des scientifiques qui partent des États-Unis, qui vont au Cameroun pour effectuer des études. Mais le cas du Gabon est un peu particulier parce qu'en fait, au Gabon, on s'est dit, attendez un peu, on ne va pas que recevoir des scientifiques qui arrivent d'ailleurs. On a des botanistes au Gabon, par exemple, le cas de Diosdado, c'est un botaniste gabonais, il est quelqu'un de très compétent, il forme les autres, il a des idées originales. Donc, c'est vraiment une fierté pour le Gabon. Okay, let's go on to a new topic. So not only are we trying to understand the forest better, we're also trying to understand the animals that live in the forest better, in particular elephants. Donc, c'est vrai que nous nous intéressons à la forêt, nous essayons de comprendre comment fonctionne la forêt, mais nous nous intéressons également à la faune qui peuple cette fameuse forêt. And in particular, how do humans and elephants come into conflict? Our photo, this is the camp where I live in Gamba, and during the mango seasons, we have elephants coming right up to the house. Donc en fait, l'une des choses que nous essayons de faire, c'est de comprendre un peu les rapports conflictuels entre les éléphants et les humains. Donc là, par exemple, à Gamba, la photo que vous voyez, c'est le bout de la maison où elle habite, à Gamba. Et lors de la saison des mangues, les éléphants n'hésitent pas à venir rôder autour des maisons pour s'approvisionner en mangue. So given that we want to be able to live our lives, but at the same time, we want to be able to promote elephants and perhaps use that as something that will bring tourist dollars to Gabon. We're trying to find ways that we can allow both humans and elephants to live in a way that is in harmony. Donc en fait, ce que nous essayons de faire, c'est quoi? C'est que c'est vrai que les humains doivent avoir la possibilité de mener leur vie tranquillement, mais peut-être qu'en comprenant les rapports entre les humains et les animaux, les éléphants ici en particulier, on pourrait aboutir à un système où on pourrait exploiter cela en faisant venir des touristes, par exemple. So one thing that we've looked at, and this is with Center of Scientist Steve Ngamba. He came to me a couple years ago and said, I want to look at using bees and peppers as a way to deter elephants from crop raiding. Donc en fait, il y a un scientifique qui est arrivé et qui a dit, bon, je vais voir comment on pourrait utiliser le piment ou les haricots pour éloigner les éléphants des zones où les êtres humains habitent. Okay, so one of the studies, Steve is doing a pilot study looking at putting near wild mango trees to see if the bees will deter the elephants from getting the fruit and coming to the trees. Donc, en fait, une des études pilotes consiste à élever des abeilles à côté des manguiers en espérant que les abeilles vont repousser les éléphants. Okay, so I think that Jean-Jacques is wondering how this is going to work. And so the thing to keep in mind is that the elephants have a very long trunk and it's very sensitive to a bee sting.
Ce que vous devez comprendre, peut-être que Jean-Jacques est en train de se demander comment cela est-il possible. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que la trompe de l'éléphant est très longue et elle est très sensible aux piqûres des abeilles. And how Steve and Gamba got the idea for the study is some work that was done in Kenya where they put beehives around plantations and it was actually fairly successful. Donc en fait, cette idée originale est partie du Kenya. En fait, une expérience avait été tentée là-bas où en fait on a placé des abeilles autour des plantations et l'on s'est rendu compte que les éléphants ont arrêté de saccager les cultures. And what we're finding, we've been successful with our beehives. You can see this hive is just covered with bees. So we're talking hundreds of bees. And we've been using a technique of camera trapping. And what we find is that the elephants, when they come near the bees, they move away. Vous pouvez, sur la première photo sur la gauche, en fait, il y a une hutte et là, il y a plusieurs centaines d'abeilles. Et avec une technique, une certaine caméra qui filme les mouvements des éléphants, l'on s'est rendu compte que aussitôt que les éléphants s'approchent d'une zone où il y a plein d'abeilles, et tout de suite, ils s'en éloignent. Okay. So we're still at the early stages. We don't know. We know that bees come to the hives. We know the elephants don't like them. But we haven't yet tried this at a plantation, so that's going to be our next study. Donc en fait, ce n'est qu'un projet pilote. Nous savons à peu près le comportement des éléphants par rapport aux abeilles. Nous connaissons comment les abeilles peuvent déstabiliser les éléphants. Donc on est juste au début de notre projet. On va voir comment il va évoluer. This picture doesn't show up too well, but this is a pilot study that Steve did. And one of the things he did is he took chili pepper and made it into a chili oil, and he hung it near some mango trees, again, trying to get the elephants, if that would stop the elephants. Donc en fait, cette photo ne montre pas bien, mais c'est une étude avec du piment mélangé peut-être à de l'huile, et on les place au niveau des manguiers, et on essaie de voir si, avec le contact de ce piment, si ça va éloigner les éléphants. And we haven't had as much luck with the chili pepper because we find that the elephants, they love the mangoes so much that they will go through the fence of chili pepper, or sometimes the elephants, they'll go through and the chili pepper will get on their head, so they turn around and they're going backwards. Je pense que j'ai un problème de traduction ici. Il faut que je vérifie d'abord la traduction avant de lire n'importe quoi. Honnêteté intellectuelle oblige. Parfois, il faut savoir être humble, n'est-ce pas? Donc, effectivement, il s'agit du piment. Il s'agit du piment. Donc, ce que les éléphants font, en fait, les éléphants sont tellement passionnés par les mangues que même quand on met du piment aux abords des manguiers, soit ils essaient d'envahir les barbelés, ou alors, enfin, ils foncent pas, ils ne reculent pas. Donc, avec cette étude, on n'a pas. Okay, then just finally on elephants, I have a picture here of Mouila Johnson. She's a Gabonese research fellow that just started working with us here at the Smithsonian, and she's using a tool of a camera trap, so a camera that you can leave out, and it's recording pictures of elephants as they come into the living area in Gamba, so that we can get a better idea if it's the same elephants that are coming in all of the time, how many elephants, so that we can better understand the elephant population, and then that will help us in trying to problem solve. Donc cette jeune, c'est une chercheuse gabonaise. Son projet, c'est qu'elle a installé des caméras près des zones d'habitation au niveau de Gamba, et le but de son étude, c'est de pouvoir traquer les populations d'éléphants qui s'approchent des zones d'habitation, en vue de déterminer le nom, la population, est-ce que ce sont les mêmes éléphants, est-ce que ce sont d'autres, pour pouvoir bien identifier qui vient, combien de fois et pourquoi. And I'll just say a little bit more about Mouila. Mouila went to university at USTM in Franceville, and then she went on to the UK to do a PhD in elephant genetics, and now she's come back to Gabon and is working with us. And I think she's a good example of a Gabonese scientist that has gone abroad but now come back to Gabon, and we're really happy to have her on our team. Donc, juste à propos de Marie a fait ses études à l'université scientifique de Masuku.
après à l'USTM. Quand elle a terminé ses études à l'USTM, elle est allée préparer un doctorat en Angleterre. Et après son doctorat en Angleterre, elle est revenue au Gabon et elle travaille avec nous. Je voudrais citer cet exemple pour vous, la jeunesse, pour voir que nous sommes fiers de travailler avec des scientifiques et des scientifiques gabonais. And just the way I invited anybody that's thinking about botany to visit us in Robbie, if you have an interest in wildlife here in Gabon, I would invite young scientists, especially women, who want to learn more, to meet with Mireille and see what her work is. Donc si vous avez un parent qui se spécialise en botanique, vous pourriez peut-être lui demander de venir à Gamba ou à Rabi et elle pourra peut-être même rencontrer Marie. Okay, let's talk a little bit about research that Smithsonian is doing that connects with other work that Shell's doing. So one of the things we looked at is roads and human disturbance and how that affects large mammals. So in this area between Setakama and Mouila, we've got a whole series of roads, and so we had a scientist that came in to look at what's the relationship between roads and animals. Donc l'autre aspect de nos spécialités, c'est de voir, d'étudier un peu l'impact des routes par rapport aux populations animales. Donc dans la zone entre Mayonami au nord, un peu ici, et Mayumba au sud, donc toute cette zone-là, elle est parsemée de routes et il y a toute une équipe des scientifiques qui sont arrivés pour voir un peu l'impact que les routes peuvent avoir sur le comportement de mammifères, de certains mammifères. And with this study, we used a similar tool, the same tool that Mireille is using, which is a camera trap to record where animals are. And Adrian Van Toom was our coordinator for that project, and he worked with our Noah Gabonese student from NF. Donc voilà, c'est la même technique qui a été utilisée, donc une caméra pour filmer le mouvement des animaux. On a Adrien qui est le responsable de ce projet, et le jeune homme à côté, c'est un jeune Gabonais qui est diplômé de l'école nationale de Zozé-Forêt. And what this study found is that basically animals will avoid roads, and so we find fewer animals near roads. Although, if it's a road in a concession, like an oil concession, you still will get animals near those roads. Donc, en fait, on s'est rendu compte de quelque chose de paradoxal. Quand il s'agit des grandes routes comme les routes nationales, les animaux viennent très peu aux abords des grands axes. Quand il s'agit des petites routes à l'intérieur des concessions, comme les concessions comme Rabi, Hachette, on se rend compte que curieusement, là, les animaux, ils n'ont pas peur des routes. And some of the animals that we saw in the camera traps are things like gorillas that are living not far from Gabon. Donc, certains des animaux que notre caméra a pu filmer, il y a des gorilles qui ne sont pas loin de Gamba. We also see red river fox, go to the show. Des potamochères. And then, what are we doing with these results? Well, one of the things that we're doing, Adrian Van Toom, who is our scientific coordinator, now we're working on a project between Lebombo and Mouila, which is a new road that's going in, and we're taking the things we learned from the road study and making recommendations on how to build this new road in a way that will limit its impact on the environment. Donc en fait, vous vous demandez pourquoi nous effectuons toutes ces études sur l'impact que les routes pourraient avoir sur la vie animale, sur la faune. En fait, en ce moment, il y a un projet de construire une route qui va de Gamba pour joindre la route nationale qui va à Mayumba. Et donc, la Smithsonian Institution exploite les leçons, les connaissances accumulées au cours de ces études pour conseiller Shell. Comme ça, quand Shell va construire cette route, pour que Shell construise la route de telle sorte qu'il y ait une certaine harmonie entre le passage de la route et la biodiversité. And I would mention that this road is a little bit special because it goes through the buffer zone of Mouila National Park. And so that's why we're taking special care to pay attention to how can this be a green road. Donc en fait, il faut bien que vous compreniez que cette fameuse route qui sera construite entre Gamba et la voie nationale est une route spéciale parce qu'elle va traverser un parc national.
Donc, on va avoir une route qui va traverser un parc national et on voudra en faire en fait une route verte, si tant est que le concept existe. And what we're hoping is that we'll be successful, and then other parks, they'll be coming to Gabon to see how it's done. Et en fait, notre espoir, c'est que si jamais ce projet qui viendrait à construire des routes, soit qui traverseraient les parcs nationaux ou aux abords des parcs nationaux, pourrait apprendre de l'expérience du Gabon et pourrait venir au Gabon pour s'en inspirer. Another area in terms of working with Shell Gabon is that in some cases, one of the challenges we face is that although the Shell Gabon concession it follows the same rules within the country of Gabon, sometimes we run into problems with illegal traps on the concession, and so we work with Shell Gabon to remove those to protect the wildlife within the concession. Donc en fait, l'un des problèmes que nous avons, ce sont les pièges qui habitent aux abords des concessions, par exemple une concession appartenant à Shell, et qui n'hésitent pas à rentrer dans la concession de Shell pour aller poser des pièges. Donc comment travailler entre Shell et les locaux, les populations locales, pour éviter qu'il y ait des conflits, et comment on peut démanteler certains pièges qui sont posés dans les concessions gérées par Shell. Is to help with Shell in examples of things they do in their operations. So one example is on the places where the oil comes out of the ground, the wellheads, and Ajije is an expert at that, so he can talk about that. But one thing that they've done, rather than leaving the wellheads open, all of the wellheads have grills on them, and that is a good thing for safety, as well as for keeping wildlife such as frogs out of the oil and water that collects there. Donc en fait, l'autre chose que nous faisons en travaillant avec Shell, c'est que sur les têtes de puits, vous pouvez voir aussi, il y a cette espèce de caillebotis. En fait, ce caillebotis recouvre une sorte de cave qui est, on va dire, profonde de 1 mètre environ, parfois voire un peu plus. Donc on place le caillebotis, ça c'est la tête, on place le caillebotis tout autour de la tête de puits pour protéger la cave. En fait, c'est pour empêcher que la vie animale ne puisse aller dans la cave, parce que dans la cave, il y a parfois des déchets d'hydrocarbures, donc de résidus de paraffine ou même de l'huile carrément. And we also help with being an example for other extractive industries. So, for example, when the company BHP Billiton came to Gabon and wanted to do work here, the head of the National Park Service said, why don't you go to Ravi first? Go to Shell Gabon, see what the Smithsonian is doing with Shell, so that you can work and be respectful of the environment here in Gabon. So we hope that our partnership will help other companies that are coming to work here in Gabon. Donc, une des situations que nous avons connues, c'est quand la société BHP Billiton a voulu s'installer au Gabon. L'État a fait de sorte que si vous commencez à développer une activité industrielle au Gabon, que cette activité n'entre pas en conflit avec la vie sauvage. It's just an example of a tree from Luango National. I've tried to put a few pictures of the forest in, like I said, to remind us that what a special place it is here. Donc, comme vous pouvez regarder cet arbre, il est beau, il est gros, il est grand, et j'ai introduit beaucoup de photos comme ça sur ma présentation pour vous donner une idée de la beauté de la gabonaise. Okay, so I wanted to talk a little bit about some of the training that we've done. So I mentioned Mireille, Diostatos has trained other people. One of the things we did last year is we brought in some professional guides to help with training guides at Luango and Labadudu National Park. So all the way at the right is Casa, who's one of the local guides at Luango National Park. And I had a group of Americans from the embassy that wanted to come to the park. And Casa really benefited from the training, and so what we're really trying to do is to help the professionals here in Gabon create tourist opportunities, tourists, and more revenue here. Donc en fait, sur cette photo, vous voyez qu'il y a un jeune Gabonais tout à l'extrémité droite. Il s'appelle Kassa. Ce monsieur travaille au parc de Luango. Donc les autres, ce sont des jeunes Américains qui sont arrivés. Et il y a eu un échange entre eux sur comment guider les touristes à travers la forêt. Donc,
really beautiful forest that's very unique and protects mangroves and species that are important for maintaining ecosystem services. Donc là, on est pas très loin de la côte et comme vous pouvez vous en apercevoir, elle est bien préservée. Et je sais que le Gabon a une politique de protection de la mangrove et de la biodiversité et on espère que cela va continuer. Okay, and then raising biodiversity awareness. So like I said, today we're here talking to the schools about biodiversity. We also do that at Shell Gabon. And so just the way you're here today, we have programs where we help the employees at Shell better understand the environment where they're working. And on the left, I've got Toby, who is our curator at the lab, who is a wonderful education person. I want to send him here next year, but he was very busy with some other field work today. Donc, en fait, le travail que nous faisons aujourd'hui dans cette salle, c'est un travail de sensibilisation. Et il faut savoir que nous faisons le même travail de sensibilisation auprès des employés Shell. Donc là, vous voyez, c'est des réunions que nous avons eues avec les employés de Shell. Et sur l'une des photos, on a un de nos spécialistes, Toby, qui est quelqu'un de très intéressant en matière d'éducation et d'instruction. En fait, on a voulu qu'il vienne à Mouila, mais à cause de ses occupations, il n'a pas pu, il a été empêché. And we have our lab, so I also invite you, if for any reason you're passing through Gamba, please feel free to come to our lab, which I said Toby runs our lab. We have a variety of visitors, tours, people from Shell, school groups that come in, and so we try to help people better understand the biodiversity here in Gabon. Donc on a notre laboratoire qui se situe à Gamba. Il y a beaucoup de gens qui viennent visiter ce laboratoire, les personnels de Shell, les élèves des lycées et collèges de Gamba, et aussi des personnes anonymes. Donc j'ai parlé de Toby qui lui en fait est en charge de ce laboratoire. And so, for example, the Minister of Hydrocarbons came to our lab to learn about biodiversity. Donc en parlant des visiteurs, on a parfois des hôtes de marque. Là par exemple c'est le ministre des hydrocarbures qui est venu pour visiter notre laboratoire de Gamba. We also have visitors such as the U.S. ambassador to Gabon, as well as the German ambassador to Gabon, and so I think there's a lot of people who have a real interest in learning about what's here. Donc on a aussi reçu la visite de l'ambassadeur des États-Unis au Gabon, l'ambassadeur de l'Allemagne au Gabon. Donc on a vraiment une panoplie des visiteurs qui sont intéressés par ce que nous faisons. And we've got school kids that come in. This is a group that came to learn about insects. So we had students look at our insect collection. We had students look at insects under a microscope. And then we also went out with butterfly nets to collect insects and take a look at what's just in our lab area. Donc là, on a des jeunes gens qui sont venus pour observer les insectes dans notre laboratoire. Ils ont pu regarder ici les insectes à travers les microscopes et en fait on les a amenés dans la nature aussi pour pêcher, pour essayer de capturer les papillons et par eux-mêmes pour qu'ils puissent se rendre compte de la beauté de la nature. And we also do work with a nature club in Gamba, and so getting students out into the field. Et donc nous travaillons aussi avec le club nature de Gamba. Ils ont un club là-bas qui est spécialisé dans la nature et on les amène dans la savane pour pouvoir expérimenter les choses. And another, just getting out of the forest and looking at what insects you can find on the forest floor. And this is with the local school in Gamba. Donc là aussi c'est une autre expérience dans la forêt avec une école de Gamba. And going to Libreville. So we've done World Environmental Day in Libreville, where we bring our specimens to Libreville and work with school children there, as well as visitors. So we try to get out of Gamba, although this is our first time not in Libreville. So it's a pleasure to be here today. Donc en fait, parfois nous allons avec nos spécimens, nos échantillons à Libreville et on expose et les jeunes gens peuvent venir regarder. Et aujourd'hui, c'est la première fois que nous venons à Mouila. Donc, assez souvent, quand nous nous déplaçons, c'est en direction de Libreville. Mais on est très heureux de nous rendre hors de Libreville cette fois-ci et hors de Gamba, et ça a été un Okay, we're nearing the end. This is just a slide from Robbie, which I think gives you a good idea that even though Shell Gabon is working there and producing oil, they also have left some incredible forest and wetland areas. Donc ça c'est un exemple qui vous montre que même si Shell Gabon travaille dans le pétrole,
mais ils ont comment dire, à cœur de pouvoir préserver la nature et la forêt, comme vous pouvez vous rendre compte. So just talking about partnerships, the First Lady of Gabon visited the Smithsonian in Washington. She's very interested in how Gabon might be able to create a natural history museum. She's very supportive of biodiversity, and so we look for ways that we can partner and work with the government of Gabon. Donc la première dame du Gabon a visité l'institution de Smithsonian à Washington, et nous aussi nous sommes très intéressés de voir comment nous pouvons travailler avec le Gabon et comment nous pouvons aller vers l'avenir. Another partnership that we're really excited about is with the University of Oregon. So the government have partnered. They would like to see more Gabonese students and scientists going to the US to study, but also have American students and faculty come to Gabon. Donc en fait, l'autre université avec laquelle nous travaillons, c'est l'Université de l'Oregon. En fait, l'Université de l'Oregon serait très heureuse d'accueillir des étudiants gabonais et gabonaises, mais aussi permettre aux étudiants américains de pouvoir venir étudier au Gabon. And I'm very happy to say that Smithsonian, we hosted one of the first exchanges. So this is a photo of Emily, a student from Oregon, who came and worked in our lab. This is a picture of her with Toby. They prepared this snake specimen. And so she was here with us for 3 months. She got to learn about Gabon. She worked with a variety of Gabonese scientists who were able to appreciate University of Oregon a little bit more, and so we're looking forward to more collaborations. Et donc ça, c'est une étudiante de l'Université de l'Oregon qui est venue au Gabon. Vous voyez là, elle tient un spécimen de serpent, et elle a travaillé avec des scientifiques gabonais, et donc nous espérons que ce type d'expérience va pouvoir se poursuivre en avant. And I would say with English Day today, if you keep working on your English, I think University of Oregon is going to be very open. They're looking for Gabonese students to come work with them, so I would encourage you to keep working on your English and think about University of Oregon, especially because we could do something with Oregon, Smithsonian, and students from Mouila. Et donc voilà qu'aujourd'hui c'est la journée de l'anglais. Je voudrais vous encourager à continuer à étudier l'anglais, à travailler l'anglais. Il se pourrait que vous soyez étudiante ou étudiant de l'Université de l'Oregon, qu'il y a un partenariat qui existe entre l'Université de l'Oregon et l'Université Omar Bongo et la Smithsonian. Et donc on serait très heureux d'accueillir des étudiants originaires de Mouila qui pourraient étudier à l'Université de l'Oregon. All right, thank you. I think that's all that I have, but I'm certainly willing to answer questions. Donc voilà tout ce que j'avais, et si vous avez des questions, je vais pouvoir y répondre. My name is Jean-Jacques. So I want really that you give me what biodiversity means. Can give me just a short answer that I can put in my mind wherever I go. I say just that you give me a little answer. The biodiversity, what biodiversity means, just a short answer. Yes, he wants you to give a short definition of what biodiversity is. Okay, I can do that. Bien sûr que je peux le faire. That's a good question, and next time I'll put that in my presentation. Et je pense que ta question est très bienvenue, et la prochaine fois je me débrouillerai pour mettre ça dans un slide. Okay, so biodiversity is talking, it reflects the different numbers of species of both plants and animals. Donc la biodiversité en fait reflète tout ce qu'il y a comme plantes et animaux. And it's a measure that lets us know how different places compare to each other. Et en fait, c'est une étude qui nous permet de pouvoir comparer certaines zones par rapport à d'autres.
And in general, what you find is that the more species you have and diversity of species, the healthier your ecosystem is. Donc en fait, vous allez vous rendre compte que dans une certaine zone, plus vous avez des espèces qui vivent, donc c'est une indication que votre écosystème. And if you're in a system that has a lot of different fruits and trees and animals, you have a lot of different resources, and so that is really helpful in maintaining your community. Donc vous vous rendrez compte que dans une zone où il n'y a pas rareté d'animaux sauvages, qu'il y a des oiseaux, qu'il y a des fleurs, qu'il y a des plantes, en fait c'est des zones où même la vie humaine elle-même est possible. So let's think about kind of two examples that are the extreme. So one, here in Gabon, you've got this incredible rich rainforest. You've got many species of trees. So at Rabi, we've identified over 350 different kinds of trees. And there are many species of birds, reptiles, frogs, and mammals here. So a large number. Donc, on va essayer de comparer deux situations extrêmes. Si vous prenez le cas de Rabi, par exemple, vous avez beaucoup d'espèces végétales, beaucoup d'espèces animales, ainsi de suite. Vous sentez que quand même la forêt est riche et dense. So then let's compare that to Gabon forest is a great meadow that people can come and see the marvelous of the nature. And when you are putting the bee and the people in forest, it can be possible to get in. Okay, the question is, the forest is okay, it's nice, the boom, but with those experiences involving bees and pepper and other things, and how does that fit into, you know? Okay, that's a good question. Donc c'est une bonne question. Good question. And with the bees and the peppers, we're not putting those into the forest. We're just putting those in areas where people are living or in plantations where we might not want the elephants to be coming in. Donc en fait, c'est pas des grosses plantations d'abeilles ou alors une invasion des forêts avec du piment. Non, c'est juste à côté des zones d'habitation pour éviter que les éléphants ne s'en approchent trop. Thank you for giving the floor. My name is Dr. Milani Mukala. I am an English teacher from St. Gabriel High School. I've got two questions. My first question is about climate rise. Do you have some specific policies to struggle against climate rise? The second is about the relationship that you share with population who live from nature. Thank you. Okay. Faut fermer ça toujours. So the climate change question is a good one. What's happening, especially in Gabon, because I mentioned there's 800 kilometers of coastline. So even cities like Port-Gentil, they already are experiencing flooding and water coming into their city. Libreville is also on the coast, and so how do we think about that question? Donc la question sur le changement climatique est une question intéressante parce qu'ils sont menacés, des villes comme Port-Gentil. Si jamais à cause du changement climatique le niveau des eaux venait à monter, qu'adviendrait-il des populations de ces villes? Donc c'est une question d'intérêt général. Started to look at marine questions, and so at the beginning of April we brought in 2 marine biologists from Smithsonian to come help us think about what can we do here in Gabon. Donc en fait, juste marine, mais au mois d'avril dernier, on a fait venir des biologistes qui sont venus pour commencer à regarder ce que nous pouvons faire par rapport à la vie marine. Et sans doute, nous allons commencer à nous intéresser à ces questions de changement climatique également. Okay. And one of their recommendations that I think will help with your question is we want to put a device in the tidal area to measure sea level over time. And so the first thing is just to measure it, to see
is it rising or is it lower? So that's one thing we hope to implement over the next year, to start putting devices so we can measure it and see if it is rising or not. Donc, une des choses très concrètes, c'est de pouvoir mesurer l'augmentation du niveau de la mer. En fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour commencer? Il n'y a que ça qu'on puisse faire. Mesurer le niveau de la mer. Est-ce que le niveau augmente? Est-ce qu'il baisse? Et dans un premier temps, c'est ce qu'il faut faire. So at Smithsonian, we really see our role as scientists. So we try to help people answer questions, get the data that they need, and then allow policymakers to make the decisions. Donc, ne vous y trompez pas. Nous, en tant que Smithsonian, nous ne prenons pas de décisions politiques. Tout ce que nous faisons, c'est des études scientifiques pour permettre aux décideurs politiques de décider en toute connaissance de cause. And then the other thing. Hi everybody. My name is Pater Nancy KOUMBA-N, teacher of English. Today we speak about English Day. I want to know exactly the relationship which exists between biodiversity and English. Because I think today it should be better to speak about English especially, or mainly, than talking about biodiversity. Our young people to manage or to improve their level in English. That is my preoccupation. Au niveau d'Afrique du Sud ou du Kenya, on ne sait pas encore. C'est ce que nous faisons. Donc c'est un peu en deux phases. Il y a une phase qui est réservée strictement aux enfants et une phase qui est réservée à un spécialiste. On a souhaité qu'il y ait ici des professeurs de biologie, de SVT. On a souhaité qu'il y ait ici des élèves de terminale D, mais on ne les a pas tous vus. Et vous-même, collègues, c'est la première fois que je vous vois. Je ne sais pas si vous travaillez à Mouila ou à Libreville. Et ceci m'est arrivé juste ce matin. J'étais surpris qu'il y avait une activité. Et dans l'établissement où j'interviens, j'ai créé des clubs d'anglais, que ce soit à l'Alliance chrétienne ou au CES, Martin Samba. Malheureusement, c'est ce matin, par le truchement du CES Ngounié, du centre Ngounié, excusez-moi, que j'ai eu l'information. C'est ce qui a fait que je me retrouve ici. Merci, collègues, d'être passés. On pourra parler en ordre quand tout ceci sera terminé. Merci beaucoup. Okay, so we're going to give the floor to the young people. Est-ce que quelqu'un voudrait me remplacer à la présentation? C'est très simple, il y a une liste ici et vous n'avez qu'à citer les noms des établissements qui vont passer. Okay, good morning everybody. Okay, I'm going to start with different presentation of high school, you know. Right now I'm going to call high school KOUMBA-N. First presentation is a poem. I'm going to call the man who... No. Young and girl. Okay, the both person, come on. The pretty maid. Where are you going to, my pretty maid? I'm going a weekend, sir. May I go with you, my pretty maid? Your candy welcome, sir. What is your father? My father a farmer, sir. What is your fortune? My fate is my fortune, sir. I can't name you, my pretty maid. Nobody as you, sir. Okay, well, going to call another person who will come to sing a song. Please, this song talk about the AIDS. Do you know AIDS? AIDS? Okay, alright, thank you. Good morning, everybody. My name is Eya Lois Gwanda.
This song talking about agency. Go. It's great to stay with your reality, and more or less can take an away. Whatever circumstance you got to fight in yourself to keep it strong. HIV may not be an objector of discrimination, although I beg you to understand, although I beg you must protect yourself, although I beg take care about you to fight against HIV, although I beg you to understand, although I beg you must protect yourself, although I beg take care about you to fight against HIV. Where it from and the super body watching the world. With the world, with the soul, there are about to Okay. Right now I'm calling the guy who comes to make the poem. Good morning, everybody. My name is Christopher. I'm going to recite a poem. The title of this poem is My Village. Me personally, I chose this poem because we have everything a village, and sometimes we go in our village. So listen me, please. Come with me and stand on that hill. I'll show you my village and from up above. You'll see that earth, its church and its mosque. The rice fields, banana trees, things like I love. I'll show you my sister carrying water from the well. My brothers looking after the girls, moo, and go, oh. The women washing their clothes in the river. The men coming back with fish in their boats. I'll show you pineapples, yams and pawpaws. The children playing and laughing in the sun. The old man telling their stories around the fire at night. And everybody dancing when their work is done. I'll show you and then you'll see that village in the forest is home to me. Thank you so much. Okay, I would like give all my praise to God this morning, alright? And this song is called okay, it's titled We Lift Our Hands to God. Amen? Alright, thank you. Are you ready? We lift our hands in the sanctuary. All together. We lift our hands
to give you the praise. We lift our hands to give you the praise. And we will praise you for the rest of our days. Say yes. We will praise you for the rest of our days. We lift our hands. We lift our hands in the sanctuary. We lift our hands. We lift our hands to give you the glory. We lift our hands to give you the praise. And we will praise you for the rest of our days. Say yes. And we will praise you for the rest of our days. Come on. Say it. Everybody clap your hands up. Yes, Lord. And you will do it. Yes. Come on, praise the Lord. Yes, Lord. Everybody say yes. Come on. Yes. Oh, yes, Lord. And you will praise you for the rest of our days. For the rest of our days. Mangez-moi ça. Welcome to Mouila. Dear headmaster, teacher, listeners. Yes. We are Bobe Anyangi, excellent high school 54 students. Like Moses in the Bible, higher man and many other in the world, are considered the leader or hero of the podcast. That is the minority. We are going to sing a song of grateful for the world and finally for man and woman. All those in pursuit of human well-being, that is, their dignity, their health, their self-reliance, and the ecology. Yes. Thanks to Nelson Mandela, Rosa Parks, Martin Luther King, Louis Pasteur, Mother Teresa, Excellence, Sylvia Bongo-Demba, Zebetenge, for the tireless strong for woman dignity. Thank you for listening. Okay. Now the first edge. Yes. The Simon School come to sing the song. Go. They work so hard they could not stand. Let my people go. Go down, Moses, way down Egypt's land. Hello, Pharaoh, let my people go. The people of My people go. is not as when your husband day. Let my people go. Go down, Moses, way down Egypt's land. Hello, Pharaoh, let my people go. No more shall they be gathered. My people go. Let them come out with Egypt's blood. Let my people go. Go down, Moses, way down Egypt's
Good morning, everybody. Morning. Coco, Who is it? it's me. Some water, please. You are beautiful. Go away, go away. Speak louder, please. Coco, Who is it? it's me. Yes. Some water, please. Wait, I've got some money. It's for you. Are you crazy? Buy a car. I'm a married person. You doesn't see my husband. Go away! What's this? It's protection. This boy is crazy. Miss Herbert. The following are the percentages of water in tissues of selected life. Water is colorless, odorless liquid whose molecules are formed by 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom. Mother, water is life. It's a body of minerals which is found in every living thing. More than 97% of the water found on Earth is located in the oceans, whereas less than 1% is potable for man. Percent available to men was efficient, there would be a sufficient amount of water to satisfy all the needs of man. However, illegal usage, pollution, and waste threaten English club movies. You know. About that, I would like to say it's very important to speak English. English is the first language in the world. It's the language of business. With this word, I give a congratulations for everyone that speak. I give Good morning, everybody. Good morning. My name is Kundinho Balapnati. Yeah. I school at Val-Marie in Sedan, Begonias. I have a song who have a picture entitled For You. It is a song when your child went to sleep, you came to see. Go. The night waves, and we have lots of rituals. The
insouciant, j'aime reprendre un défi. They hurt me, you read over me for me, just that in my heart is mine. It's magic when you have eyes like sundays. Close your eyes and let me to help you. I will keep this moment in memory of your presence here. This night and the day we sleep, the sounds of your hear, the music in the house, near the river moon, near the river love. Hi, Gail. Hello. Hi. Alex, hi, handsome boy. You are very nice. And so and then. What? You have killed my father, my mother, made me orphan. And you want to kill me now? Take it easy. What's the problem? I can give you much money. I can make you to travel to the States and Stop! Besides! Mesdames, Messieurs, chers élèves, nous allons devoir clôturer cette journée. Je ne sais pas à qui doit revenir le dernier mot. Monsieur le CDS de KOUMBA-N va nous donner le micro, ensuite moi je vais clôturer pour la clôture. Clôture, on a fini, on a déjà fini. Les enfants, attendez. Bien, merci monsieur le coordonnateur. Chers invités, chers collègues, chers élèves, le lycée Boucavel, par ma voix, vous remercie énormément, surtout en ce qui concerne les prestations. J'ai déjà félicité les prestations des différents clubs d'anglais et je m'adresserai particulièrement au coordonnateur, j'espère que ça va perdurer, c'est la deuxième édition. Ça permet, ces genres d'activités permettent de faire évoluer les enfants et notamment les clubs, surtout que la langue de Shakespeare n'est pas vouée à tout le monde. Ceci étant, le lycée Boucavel vous remercie en espérant que l'année prochaine. Merci encore. Oh, les enfants, attendez, on va traduire. On va quand même traduire. S'il vous plaît. Just a short translation of what has just been said by the Vice Principal. He's just saying thank you to everybody that showed up today. And talking to me personally, he's wishing that next year we will be able to organize another English Day. So, on behalf of Mouila English Club, on behalf of all the schools that came out today,
I would like to say special thanks to Mr. and Mrs. Corte for coming such a long way from Gamba to here. Thank you for your support. Thank you for what you have done and that you will continue doing, not only for Mouila English Club, but also for the youth and for the country in general. I want to thank everybody. Je voudrais remercier tout le monde. Merci, merci, merci. Les officiels, vous êtes invités à partager un cocktail chez Madame c'est Gabonais, c'est pas comment ici, on peut y aller à pied. Les officiels, tous les enseignants, tous les encadreurs, tous les profs, tous les parents d'élèves. Vous allez d'abord nous présenter un peu le club du Mouila, c'est ça, non? Mouila English Club. Voilà, vous allez nous présenter. Mouila English Club, c'est un club d'anglais normalement qui fédère tous les clubs d'anglais des lycées, des collèges de la place. Donc notre objectif c'est d'encourager la pratique de la langue anglaise, mais la pratique au quotidien. Donc ce que nous faisons c'est que chaque année nous organisons une journée de l'anglais et à l'occasion nous invitons des partenaires extérieurs. Cette année c'est monsieur et madame Cortez qui sont venus de Gamba et eux ils travaillent pour la Smithsonian Institution pour la préservation de la biodiversité. Alors donc ce matin nous avons eu des activités. Pouvez-vous nous résumer en quelques mots ce qui s'est fait ce matin? Je pense que je vais donner la parole au Dr. Lisa Corte. If you can just give in a nutshell what we did today. Okay. Okay, so today we came to participate in English Day. And English Day gives students in Mouila the opportunity to practice speaking English as well as listening to English. And we are invited here as native English speakers. English is our first language. And also to talk about our work with the Smithsonian. So it was a good opportunity to speak about our work in English. En fait, nous venons participer à la journée de l'anglais en tant qu'originaire d'une nation dont la première langue est l'anglais. Donc c'est une occasion pour nous de pouvoir aider les élèves qui sont venus participer à la journée, de pratiquer leur anglais. Et aussi, ça nous a permis de parler des activités de la Smithsonian Institution. Oui, sur le sujet qui était abordé tout à l'heure, quels enseignements peut-on tirer? Regarding biodiversity, is your advice any just summary that you can give to the press? Well, I would say that Gabon Vert is a great program where Gabon is looking at its resources and how to develop them with keeping green areas. And I would encourage people to learn as much as they can about the animals and plants in their areas and how they can use them to help with development as well as preserving them. Donc en fait, pour la Smithsonian Institution, l'idée d'un Gabon vert est géniale parce que c'est une idée qui permet aux populations de pouvoir préserver leur patrimoine naturel. Oui, et la prochaine journée, c'est pour quand? They want to know about to next year's English Day. Bon, la journée de l'anglais pour l'année 2014, ce sera au mois de mai. On n'a pas encore arrêté la date ni le thème, mais on verra. Ok, nous vous remercions. Merci.